Le voici donc, ce nouveau modèle qui signe le retour de Honda sur le marché de la voiture à hydrogène. Le constructeur japonais a choisi la silhouette du CR-V, un SUV qui est l'un de ses best-sellers. L'objectif est de proposer des sensations comparables aux autres versions du CR-V, disponibles en hybride et en hybride rechargeable, et tout cela en mode zéro émission. L'atout de ce modèle, c'est cette nouvelle pile à combustible. Elle est bien plus performante que celle de dernière génération qui date d'il y a déjà 5 ans, et cela tient en grande partie à ses plaques bipolaires. C'est une pile développée en commun avec General Motors. Les deux constructeurs collaborent depuis plus de 10 ans dans l'hydrogène et viennent de lancer la production en série dans le Michigan. L'automobile est un premier débouché, mais pas que, on y reviendra. Honda annonce pour le CR-V à hydrogène une autonomie de 600 km. Le véhicule dispose également d'une batterie rechargeable qui permet de faire une cinquantaine de kilomètres. Et pour le fun, il est possible également d'alimenter en courant électrique un équipement auxiliaire comme un climatiseur ou un mini-scooter. À part sa mention IFCEV, rien ne permet vraiment de distinguer le CR-V à hydrogène d'une autre version. La capacité du coffre est préservée et à l'intérieur, on retrouve toutes les fonctions multimédia du moment. Honda va produire ce véhicule dans l'Ohio, c'est donc un produit plus américain que japonais que lance le constructeur, mais paradoxalement, il va d'abord lancer le CR-V à hydrogène au Japon, dès cet été, puis en fin d'année aux États-Unis. En parallèle, Honda destine ses piles à d'autres usages. Par exemple, au Japon, il teste en ce moment un camion à hydrogène avec Isuzu. Il a pour nom le Giga Fuel Cell. Pour l'industriel, la pile peut servir dans la mobilité lourde ou bien sous forme de générateur, mais la partie la plus visible reste la voiture et ce CR-V à hydrogène constitue un nouveau départ.